Et voici la deuxième des trois parties qu'il y aura sur le chapitre proportionnalité et fonctions linéaires. Le grand 1, on l'avait vu la dernière fois, c'était des rappels sur la proportionnalité. Donc n'oubliez pas ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que vous passez des valeurs de la première à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre. Donc là par exemple, je sais pas, dans ce tableau-là, on multiplie toujours par 0,5 pour descendre, ou alors on fait x2 pour remonter. C'est toujours le même nombre. Vous pouvez aussi faire le produit en croix, enfin voilà, on avait vu plein de méthodes. Ensuite, grand 2, on avait donné la définition des fonctions linéaires, et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'une fonction linéaire n'est rien d'autre qu'une fonction qui représente la proportionnalité. Une fonction linéaire, ça veut juste dire qu'on multiplie toujours l'antécédent par le même nombre pour trouver l'image. Bah, c'est donc la même chose qu'un tableau de proportionnalité. Les antécédents, ce sera la première ligne du tableau, les images, ce sera la deuxième ligne du tableau, et on multiplie toujours par le coefficient pour aller de la première à la deuxième. Donc le coefficient du tableau de proportionnalité, c'est pareil que le coefficient de la fonction linéaire, c'est exactement la même chose. Allez, on passe au grand 3, et on va voir une application des fonctions linéaires, c'est les pourcentages. Donc comme la dernière fois, vous notez soit en même temps que ce que je fais là, ou soit vous mettez sur pause. Là par exemple, il y a un petit peu de texte, donc ce serait pas mal de mettre sur pause, mais attendez que je note peut-être les réponses pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Alors, donc grand 3 pourcentage, l'exercice est le suivant, on va dire que c'est les soldes et qu'il y a 20% de réduction sur tous les articles dans le magasin de sport préféré de Karim. Première question, combien fait-on d'économies sur un tapis de gym qui coûtait 39 euros? Je vais écrire la réponse directement en dessous, du coup. Donc pour un tapis de gym qui coûtait 39 euros, si on veut calculer 20% de 39 euros, c'est ça. Normalement, vous savez comment ça marche, hein. 20%, ça veut dire 20 sur 100, et de quelque chose, en mathématiques, c'est toujours fois le quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur pour dire que pourcent, là, je vais faire comme ça, pourcent, ça revient à faire sur 100, et le de, qui est ici, ça revient à faire fois. Voilà, je le fais juste là, hein, je le ferai pas pour chaque calcul. Et du coup, quand on calcule 20% de 39 euros, on tombe à la calculatrice, hein, bien sûr, sur 7,80 euros. Vous pouvez mettre 7,8, mais vous savez que pour les prix, on aime bien mettre deux chiffres après la virgule. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Ensuite, deuxième question, combien fait-on d'économies sur un maillot qui coûtait 42 euros? Je vais faire du copier-coller pour gagner du temps, mais vous voyez que c'est exactement la même chose. On va calculer 20% de 42 euros. Ça fait donc 20 sur 100 fois ces 42 euros. Et à la calculatrice, on va trouver que ça fait 8,40 euros. Tout simplement. Donc ça signifie quoi ça? Les 20% de 39 euros, ça veut dire que c'est égal à 7,80. Donc 20% c'est 7,80 euros. Ça veut dire qu'on va réduire de 7,80 euros le prix à payer. C'est pas le prix final, hein, c'est vraiment les 20% que vous allez enlever. Quand on vous dit il y a 20% de réduction, c'est-à-dire qu'on va enlever 20% du prix, c'est-à-dire on va enlever 7,80 euros du tapis de gym et on va enlever 8,40 euros du maillot. Et voilà la question intéressante, on vous demande de modéliser la situation à l'aide d'une fonction linéaire. Modéliser, ça signifie qu'on va utiliser les mathématiques pour rendre compte d'une situation de la vie courante, mais de façon mathématique. Et bien là, plutôt que de dire pour le tapis de gym ça fait ça, pour le maillot ça fait ça, pour un, je sais pas, n'importe quel autre article ça fait ça, on va essayer d'utiliser une situation générale. Et vous savez comment ça va se passer, hein, on va utiliser la lettre X. Donc plutôt que de dire qu'on va faire 20% de 39 euros ou 20% de 42 euros, oups, c'est pas ça que je voulais faire, on va faire directement 20% de X euros. Je vais enlever le euro. 20% de X, bah, ça va être égal à 20% fois X. Et donc, cette fois-ci, vous ne pouvez pas calculer combien ça fait. Mais par contre, on peut peut-être essayer de simplifier un petit peu la situation. 20%, ça veut dire centième, hein. Donc 20%, ça s'écrit aussi 0,20 fois x, donc 0,20x. Alors, ça, c'est pas vraiment modélisé, c'est de nouveau un calcul. Pour modéliser, on va essayer de déterminer une fonction linéaire qui va rendre compte de ce qu'on a fait là. Alors, ce qu'on essaye de calculer, c'est
la réduction, hein. C'est pas le prix final, c'est vraiment la réduction, c'est le nombre d'euros qu'on doit enlever. Donc la réduction est donnée par la fonction suivante. La réduction, je vais l'appeler R, hein, on ne va pas l'appeler F la fonction pour une fois, et R de x va être égal tout simplement à 0,20x. Je réexplique pour être sûr, x c'est le prix de départ, hein. Là c'était 39 euros, là c'est 42 euros, bah maintenant c'est x. R de x c'est la réduction en fonction du prix x de départ. Et il faut calculer 0,20 fois x pour trouver cette réduction. Voilà, donc ça, c'est la modélisation de la première question, c'est-à-dire pour trouver la réduction du prix. Ensuite, quels sont les nouveaux prix? Ce que vous faites, vous, habituellement, quand vous calculez le nouveau prix quand il y a eu des réductions avec les pourcentages, et ben vous partez du prix de départ. Donc pour le tapis de gym, c'était 39 euros, et ben on enlève la réduction. Donc on fait moins 7,80 et on trouve 31,20 euros. Donc le nouveau prix du tapis de gym, c'est 31,20. On fait exactement la même chose pour le maillot. Le maillot, il coûtait 42. On enlève sa réduction qu'on a calculée dans la question précédente, c'était 8,40. Et c'est égal à 33,60 euros. Voilà. Alors là, du coup, la question suivante, c'est de modéliser la situation à l'aide d'une fonction linéaire. Et autant là, on voyait bien que c'était une fonction linéaire dans la première question, parce qu'on multiplie toujours par la même chose, hein, c'est ce qu'on a dit, c'est de la proportionnalité, donc c'est forcément une fonction linéaire. Par contre, ici, on est en train de faire des soustractions, donc ça ne vous fait pas forcément penser à de la proportionnalité, et donc pas forcément penser à une fonction linéaire. Et pourtant, est-ce qu'on est vraiment obligé de calculer les 20%, puis de les soustraire, pour trouver le nouveau prix? Ben non, parce que quand vous enlevez 20% de quelque chose, plutôt que de calculer ces 20% et de les enlever, on n'a qu'à calculer directement 80%. Si vous enlevez 20% de quelque chose, il vous reste forcément 80%, puisqu'au départ, le prix total, il est de 100%. Donc 100% moins 20%, il reste 80%. Donc plutôt que de faire tout le A et ensuite de faire la soustraction, eh ben, on peut directement calculer le nouveau prix. Alors je vais encore une fois faire du copier-coller pour gagner du temps. Pour le maillot, on aurait pu, alors attendez, juste avant, je vais mettre plus rapidement, 2 points. On aurait pu faire, donc on aurait pu calculer directement 80% de 39 euros, et 80% de 39 euros, ça nous aurait donné directement 31,20. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Plutôt que de calculer les 20% ici et de les enlever ici, et ben en un seul calcul, on a trouvé la réponse. Et donc, même chose, hein, on aurait pu faire pareil pour le maillot. Donc en calculant directement 80% de 42 euros et 80% de 42 euros à la calculatrice, ça nous aurait donné directement 33,60. Voilà, on gagne du temps. Et là, du coup, trouver directement le nouveau prix, ça revient au même que de calculer les 80%, donc ça revient au même que de faire une multiplication, et toujours la même, toujours fois 80%, et donc c'est bien une fonction linéaire. Donc cette fois-ci, on peut modéliser la situation à l'aide d'une fonction linéaire, et le nouveau prix, je ne voulais pas souligner, voilà, le nouveau prix est donné par la fonction linéaire suivante, que je vais appeler, je sais pas, n comme nouveau prix. Donc le nouveau prix en fonction de x, hein, toujours qui est le prix de départ, et ben c'est égal à 80% de x. Sauf que 80%, alors vous pouvez l'écrire comme ça en fraction, hein, 80 sur 100, mais de la même manière, ça fait 0,80. De toute façon, vous savez hein, que les pourcentages, souvent on les écrit comme ça avec 2 chiffres après la virgule, c'est normal, pourcent, c'est centième, c'est donc 2 chiffres après la virgule. Et voilà, on a là aussi modélisé la situation, mais cette fois-ci, c'est pas la réduction, c'est directement le prix final. Tout ça, on va essayer de le résumer maintenant dans un tableau.
Alors, il s'agit d'une situation de proportionnalité, hein. Pour trouver le prix à réduire, on a toujours fait x 0,20, fois 20%. Pour trouver le prix final, on a toujours fait x 0,80, fois 80%. Et donc, on peut résumer ça dans un tableau de proportionnalité. C'est un tableau qu'on vous apprend hein, dans les années collège, hein, pas seulement en troisième, puisqu'on n'attend pas la troisième pour faire des pourcentages. Et voilà comment ça se passe. Donc par exemple, je vais m'occuper pour l'instant de la toute première question qu'on a faite et je vais essayer de calculer les réductions. Je ne m'occupe pas du prix final. Au départ, avant la réduction, le pourcentage, bah, c'était 100%. J'ai mis un petit moins ici pour symboliser que c'est la ligne de la réduction, et cette réduction, justement, elle vaut 20%. J'ai mis une colonne pourcent, hein, donc je parle que de pourcent ici. Au départ, il y a 100%, et on enlève 20%. Le prix du tapis au départ, c'était 39 €. Le prix du maillot au départ, c'était 42 €. Et alors, nous, on a fait un calcul ici, on a écrit 20% de nanana égale 20% fois nanana. Mais si vous avez compris que c'est de la proportionnalité, et si vous comprenez pas trop quel calcul il faut faire, bah vous le mettez dans un tableau, et là, vous voyez bien comment on va trouver la réduction ici. Il y a juste à faire un produit en croix, ou mettre des flèches, enfin voilà, vous faites les méthodes qu'on a vues pour un tableau de proportionnalité, et ici, vous allez donc trouver 7,80, par exemple, en faisant le produit en croix. Pareil, en dessous du 42, nous on a trouvé 8,40. Et la modélisation, on l'a déjà dit, mais on va la remettre là. Si c'est x le prix de départ, nous on a dit qu'à la fin, on fait 0,20 x. Du coup, si vraiment je dois mettre une petite flèche là pour montrer bien que c'est un tableau de proportionnalité, eh ben on va indiquer que c'est fois 0,20. Voilà, il faut rajouter ça là à côté, fois 0,20. Vous mettez une petite bulle, hein, généralement on met une petite bulle. Ça c'était pour la question A. Maintenant question B, j'aimerais bien trouver directement le prix final. Bah, si je veux directement trouver le prix final, je vais rajouter encore une autre ligne, sauf que celle-là je vais l'appeler la ligne après. J'enlève tout ça parce que j'ai fait du copier-coller, ça devient faux. Ici, si vous aviez 100% au départ et que vous enlevez 20%, bah, il vous reste 80% du coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas obligé de calculer les 20% et de les enlever, vous pouvez directement mettre qu'il reste 80%. Et du coup, alors je vais momentanément effacer cette ligne-là dont on ne se sert pas, mais pour calculer le nouveau prix ici du tapis, vous avez juste à faire à nouveau un produit en croix, je sais pas, par exemple 80 fois 39 divisé par 100. Si vous voulez calculer le nouveau prix du maillot, vous avez juste à faire un produit en croix, 80 fois 42 divisé par 100. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce tableau parce qu'il est pratique pour faire des pourcentages, si jamais vous n'avez pas en tête les calculs qu'il faut faire. Alors je recule, je remets la ligne du milieu. Ici du coup, donc là vous avez les deux possibilités, soit vous faites le produit en croix que je viens de dire, ou soit vous faites 39 moins 7,80. Et on avait trouvé, je sais plus, 31,20. Et à côté, on avait trouvé 33,60. Et de nouveau ici, c'est comme au-dessus, hein, on peut faire la modélisation, on l'avait déjà trouvé, et on avait dit que c'était 0,80. Ça signifie que finalement, pour passer du prix avant au prix après, le x a été multiplié par 0,80. Donc de nouveau, on peut dire que c'est un coefficient de proportionnalité. Alors mon 0,20 là il cache la flèche, hein, mais vous avez compris que il faut que vous mettiez le 0,20 à côté de la petite flèche et qu'on va mettre un nouveau coefficient de proportionnalité cette fois-ci pour la grande flèche, et lui c'est fois 0,80. Voilà, tout ça pour montrer que ça revient à faire un tableau de proportionnalité. C'est presque fini, il n'y a plus qu'à faire quelques exemples pour voir si vous avez compris ce qui se passe. Donc exemple, prendre 30% de x, alors x ça peut être n'importe quoi, hein. Si vous voulez calculer 30% de x, vous devriez avoir compris que ça revient à calculer 0,30 fois x, c'est tout. Voilà. Donc je vous ai donné un exemple en dessous. Si jamais vous avez besoin dans un exercice ou dans la vie de calculer 30% de 80 centilitres, alors les pourcents, on en a généralement plus besoin quand on fait des soldes, hein, que je sais pas, imaginons là qu'on fait de la cuisine par exemple, j'en sais rien, hein. Quelqu'un,
il a un yaourt qui fait 80 centilitres, puis il y a, je sais pas, 30% de matière grasse dedans, on veut calculer combien de centilitres de matière grasse ça fait. Bon voilà, imaginons que quelqu'un veuille faire ça, il a besoin de calculer 30% de 80 centilitres, et bien 30%, c'est une fonction linéaire, il faut juste multiplier par 0,30. Qu'est-ce qu'on multiplie par 0,30? Bah, les 80 centilitres qu'on veut calculer. Et ça, c'est la calculatrice qui vous le fait, et vous allez trouver que ça fait 24 centilitres. C'est tout. Deuxième exemple, cette fois-ci, on ne veut pas 30% de quelque chose, on veut diminuer le 30%, on veut diminuer le quelque chose de 30%. Donc ça veut dire que plutôt que de calculer les 30% et de les enlever ensuite, vous devriez avoir compris maintenant qu'on va directement faire fois 0,70. Donc il faut faire 0,70 fois x. Ce 0,70, il vient du fait que 100% moins les 30% qu'on veut diminuer, il reste 70%. Donc on multiplie par 0,70. Donc 80 centilitres diminué de 30%, on ne va pas calculer les 30% et les enlever, on va directement faire 0,70 fois 80. Et ça donne 56 centilitres. Bien entendu, ça revient au même que de faire les 80 centilitres moins les 24 qu'on a trouvé juste avant. Mais ça vous évite un calcul. On utilise la proportionnalité, la linéarité, on utilise directement une multiplication. Alors ça, on n'a pas encore vu, mais si maintenant vous voulez augmenter quelque chose de 30%, au départ, c'est toujours 100%. Hein. Quand on a enlevé 30%, il nous restait 70%. Bah, quand on augmente de 30%, bah, cette fois-ci, vous avez 130%. Et ben ça va revenir à multiplier par 1,30. Donc le x que vous voulez augmenter, vous allez le multiplier par 1,30. Je répète d'où vient ce 1,30. Au départ, il y a toujours 100%, hein, le prix initial complet, c'est 100%. Enfin le prix ou le volume, enfin peu importe ce que vous avez comme exercice. Hein. 100% plus 30%, à la fin, vous devez calculer 130% de quelque chose. Si vous voulez, je vous l'écris comme ça. 130% de quelque chose, ça revient à faire ça, 130% fois le quelque chose, et 130 divisé par 100, vu que c'est des centièmes, il faut deux chiffres après la virgule, et ça fait 1,30 fois x. Exemple, toujours ces 80 centilitres, cette fois-ci, si on veut les augmenter de 30%, vous pourriez faire 80 plus les 24 qu'on a trouvé là. Hein. Mais si vous n'avez pas envie de calculer les 24 et que vous voulez trouver directement le prix final, vous faites 1,30 fois 80, et vous allez trouver directement 104 centilitres. Encore 3 exemples, et ce sera terminé. Je vous ai mis des exemples avec des kilogrammes, hein, mais c'est exactement la même chose. Petite nuance, c'est que, enfin vous allez voir, je vous dis rien pour l'instant, prendre 7% de x, ça revient à calculer. N'hésitez pas à deviner vous-même avant que je dise la réponse, hein, vous mettez sur pause, vous essayez de voir si vous avez compris. Donc 7% c'est 7 sur 100, et donc il va falloir multiplier x par, attention pas 0,7, hein. Si jamais vous mettez 0,7, en fait c'est 0,70, donc là vous êtes en train de calculer 70%. Si vous voulez 7%, il faut que votre 7 il soit dans les centièmes, n'oubliez pas que c'est deux chiffres après la virgule. Donc il faudra faire 0,07 fois la quantité x de laquelle vous voulez prendre 7%. Par exemple, imaginez 7% de 65 kg, si on a besoin de calculer ça, 7%, 0,07 fois 65. C'est la calculatrice qui fait le boulot, hein, et ça fait 4,55 kg. 7% de 65 kg, ça fait 4,55 kg. Si maintenant vous voulez diminuer une quantité x de 7%, pareil, essayez de trouver directement la réponse. Au départ, vous avez 100%. Si vous le diminuez de 7%, ça veut dire qu'il vous reste 93% à multiplier par x. 93%, pour aller plus vite, on écrit 0,93. Si on enlève 7%, il reste 93%, et donc on calcule directement 0,93 fois le nombre x. Par exemple, si vous voulez diminuer 65 kg
de 7%. Je sais pas, imaginez quelqu'un qui pèse 65 kg et puis il a perdu du poids, il a perdu 7% de son poids pendant le confinement par exemple. Vous voulez trouver combien il fait à la fin. Alors soit vous avez calculé les 7% déjà dans une question précédente et vous n'avez plus qu'à faire 65 moins 4,55. Mais n'oubliez pas, le but est de gagner du temps. Donc on va directement calculer 0,93 fois 65 et ça va nous donner 60,45 kg. Même chose, si vous voulez augmenter x de 7%, ça va revenir à calculer. On a 100% toujours au départ, on augmente de 7%, donc ça revient à calculer 107%, c'est-à-dire 107 sur 100, c'est-à-dire, n'oubliez pas 2 chiffres après la virgule quand on divise par 100, c'est-à-dire 1,07 fois le nombre qu'on veut augmenter de 7%. Je reprends l'exemple, donc revenons au confinement, là quelqu'un pesait 65 kg et il a pris 7% de masse en plus, ça va donner quoi? On va directement faire 1,07 multiplié par combien j'ai dit 65, et ça va nous donner 69,55 kg. On a directement la réponse, et vous n'êtes pas obligé de calculer le 4,55 avant. Voilà, tout ça pour dire que, en gros, quand vous allez vouloir faire une diminution, vous allez forcément multiplier par 0, quelque chose, puisque c'est moins que 100%, donc c'est moins que 1. Si vous voulez faire une augmentation, vous allez forcément multiplier par 1, quelque chose, ou 2, ou 3, ou 4, quelque chose, parce que c'est plus que 100% à la fin, parce que vous augmentez, et que donc ce sera plus grand que 1, votre coefficient de multiplication. Donc voilà, encore une fois, quand vous parlez de pourcentage, soit vous allez utiliser des tableaux de proportionnalité si vous aimez bien la proportionnalité, ou soit on va pouvoir parler de fonctions linéaires si on veut utiliser le nouveau vocabulaire de troisième.